L'Instant Mag de Magali Barthès. Il y a des lieux marquants pour notre société comme le site mémorial du Camp des Milles. Aujourd'hui, seul grand camp français d'internement et de déportation encore intact, l'établissement est désormais depuis quelques années aussi un lieu d'éducation citoyenne et de culture. Dans le cadre de la chaire UNESCO, il était hier l'hôte des rencontres du label citoyen. Nicolas Sadoul, directeur du site mémorial, nous explique. Alors, ces rencontres label citoyen sont le moment annuel lors duquel nous réunissons toutes celles et tous ceux qui, dans l'année écoulée, ont à la fois été formés comme sensibilisés et formés comme référents citoyens, c'est-à-dire que notre pôle formation a accompagné pour expliquer les processus qui conduisent des préjugés jusqu'aux discriminations, jusqu'au racisme, à l'antisémitisme, à la xénophobie, donc expliquer y compris sur l'aspect sociologique, historique, mais également avec le défenseur des droits, qui est l'un de nos partenaires historiques et national, la dimension juridique. Une fois ces référents formés, ils deviennent les acteurs dans leur collectif, divers et variés, de l'émergence d'un certain nombre de projets. Alors quand je parle de collectif, je veux dire des associations de jeunes, des collectifs de fêtes, des entreprises, du champ de l'économie sociale ou du champ marchand, des services publics, ou que ce soit des collectivités territoriales ou de tous les services publics, y compris enseignants, magistrats, etc. Et donc qui sont à la fois celles et ceux qui vont diffuser une information autour de la question des discriminations, du racisme et de l'antisémitisme, mais quelquefois même en l'élargissant, ça peut aller jusqu'à l'égalité femmes-hommes par exemple, donc diffuser de l'information, être mis en réseau avec la fondation et puis susciter cette émergence de projets et ces projets qui sont très variés, ils touchent tous les secteurs, ils ont des tailles variées, des formes variées, dans le champ culturel, dans le champ mémoriel, dans le champ artistique et culturel bien sûr, dans le champ du plaidoyer, ils concernent des petits groupes ou des institutions et ils peuvent donner lieu là à la création d'une newsletter, à l'organisation d'un voyage mémoriel, un festival de musique, la création d'une junior association pour des mineurs, bref, des projets sous des formes et des ampleurs totalement différentes, ce qui en fait une richesse très très forte. Une fois par an, la Fondation du Camp des Milles réunit les anciens référents, labellisés les années précédentes, et les nouveaux porteurs de projets. Nicolas Sadoul nous précise. Pour certains dont les projets sont en cours et que nous continuons à accompagner, et pour d'autres que nous proposons à la labellisation, qui est en fait une reconnaissance à la fois du travail effectué par des individus, ceux qui sont devenus référents, et par un collectif, ceux qui ont participé au projet et qui l'ont fait advenir, voire même qui continuent à l'animer. Donc vous voyez, il y a toujours chez nous à la fois cette question de la reconnaissance, on se reconnaît dans un groupe, avec des institutions, avec des pouvoirs publics, avec différentes parties prenantes, et on est reconnu aussi pour son action féconde dans la société. Donc cette reconnaissance officielle qui est importante, d'où le terme de labellisation. Et puis ensuite une forme de benchmark, pour utiliser un mot très français, c'est-à-dire un lieu où l'ensemble des ressources qui ont été mobilisées, des projets qui sont advenus, sont présentés à l'ensemble de la communauté des référents, des publics, des partenaires, des invités, et qui vont montrer quelles ressources ils ont dû mobiliser, quels objectifs ils ont voulu atteindre, quelles ont été à la fois leurs réussites, mais aussi les obstacles ou les freins qui ont conduit à réajuster le projet. Les valeurs de la République ne sont pas que des mots et s'ancrent ainsi dans les différentes actions portées par ces projets. Parler d'effectivité des impacts citoyens, mais aussi comment les valeurs liberté, égalité, fraternité, laïcité, citoyenneté se concrétisent dans les actes. Qu'est-ce que ça veut dire quand on fait une exposition, quand on fait un voyage mémoriel, voilà. Quelles sont les émotions qu'on ressent, les contacts que l'on noue, les rencontres que l'on fait, et comment tout ça devient concret. Alors le programme Label Citoyen s'inscrit dans notre chaire UNESCO qui s'appelle Sciences de l'homme de la société, convergence des mémoires et éducation à la citoyenneté, que nous coportons avec Aix-Marseille Université, qui est porté par notre président Alain Chouraki, et ce programme de labellisation citoyenne est une déclinaison de cette chaire internationale de l'UNESCO, qui est aussi une des institutions qui labellise les différents projets et les participants. Et donc depuis 2015, date de son inauguration
la dite chère par le président de la République de l'époque, François Hollande, et par la directrice générale de l'UNESCO de l'époque, eh bien nous déployons ce programme. Et donc on a près de 800 référents aujourd'hui. Sur les 40 projets évoqués, 25 seront proposés à la labellisation. Et l'un de ces projets est porté par Romain Węgorszewski, représentant du service jeunesse de la Seine-sur-Mer et de l'association Adolescents Citoyens Souvenirs. Il travaille sur la lutte contre les discriminations et le racisme. Depuis le Covid, on est parti sur la création d'un documentaire qui s'appelle Paroles de jeunes, où on a souhaité mettre en parallèle l'histoire des Chivani et l'histoire des jeunes migrants non accompagnés, qui sont du coup en France et qu'on accueille nous en nombre à la Seine-sur-Mer. Donc on a rencontré à travers différentes actions et différents temps de vie pour du coup partager un peu leur histoire, leur vécu, et surtout mettre le parallèle avec l'histoire des Chivani et montrer justement que c'est des histoires qui sont amenées à se répéter dans le temps. Et les jeunes souhaitaient et avaient à cœur de pouvoir travailler sur ça, montrer l'histoire des MNA de manière à ce que ça ne reste pas invisible et que tout le monde puisse être au courant et du moins connaître bien leur histoire. Et comment ne pas être ému à l'écoute du projet évoqué par Fabienne Pamard, professeure d'histoire-géographie au lycée Marseille-Vert. Donc il s'agit avant tout de créer un jardin du souvenir des génocides. Donc c'est un projet sur le temps long. Il a commencé réellement en 2020. Le projet, il est pédagogique à l'échelle de l'établissement. C'est un travail de mémoire, de transmission qui est essentiellement porté par l'équipe d'histoire-géographie. Et on essaye depuis 2 ans d'inclure d'autres matières, les langues, les lettres, la philosophie, peut-être cette année l'art plastique. Voilà, c'est toujours un peu compliqué en fait. Et donc cet aspect d'interdisciplinarité, il est intéressant, il est compliqué à mettre en place et toujours à conforter. On travaille avec des partenaires, comme par exemple l'association Ibuka, c'est une association qui travaille sur le génocide des Tutsis. L'association Arès sur la Shoah, le camp des Milles, un atelier d'architectes paysagistes, Mira, qui nous aide à faire travailler les élèves sur l'idée d'un jardin, lieu de mémoire, l'artiste plasticien Bruce Clark pour la mémoire des Tutsis. Le projet, sinon, avec les élèves, il concerne les niveaux de première et de terminale. Il porte sur l'étude des processus génocidaires, des enjeux de la mémoire et de la commémoration. Les élèves doivent réfléchir à ces enjeux à travers la réalisation future d'un jardin en devenir et qui doit rester un espace de vie. Voilà. Et l'un des enjeux du projet, c'est de le transmettre de cohorte en cohorte. En première, l'étude des 4 génocides du XXe siècle permet d'en apprendre un peu plus sur certaines périodes de l'histoire, à l'image du génocide des Herero et des Namas, perpétré par l'Allemagne entre 1904 et 1908, une période parfois même méconnue de certains professeurs selon Fabienne Pamard. Ces mécanismes de résistance, c'est naturellement dans les lieux symboles de la barbarie du passé qu'ils se mettent en œuvre, comme l'indique Nicolas Sadoul. Dans un contexte qui, plus que jamais, nous alerte sur la nécessité, l'ardente obligation de remettre sur le métier en permanence ce travail de fraternité en acte, d'explication, de déconstruction des préjugés, des stéréotypes qui mènent au racisme et à l'antisémitisme. Pensez donc plus de 1000 actes antisémites qui ont été repérés, signalés depuis les attaques terroristes du 7 octobre du Hamas en Israël. Quel lien un certain nombre de nos concitoyens ferait-il entre ce qui se passe et la recrudescence des actes antisémites? Donc, notre travail d'éducateur, de vigie se poursuit et doit évidemment se poursuivre sur l'ensemble du territoire national, puisque c'est un programme national. Il n'est pas, il ne concerne pas que les actions au niveau régional. D'ailleurs, il est même international. On a aujourd'hui présent des Américains, des Allemands, voilà, et sur le continent européen, continent américain, continent africain. L'histoire alerte le présent. Les témoins du passé veillent éternellement sur les vigies d'aujourd'hui. C'est ce que l'on retient lorsque l'on revient d'une visite du camp des Milles.